Bonjour à chacune et à chacun. Bienvenue au Centre Il est écrit aujourd'hui. On a eu un très bon échange dans le cadre de l'école du sabbat juste avant. J'en profite pour vous rappeler que chaque samedi matin à 9h30 dans la salle du haut, il y a un moment de partage autour du thème de l'école du sabbat. Ce trimestre, c'était en rapport avec prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Encore la semaine prochaine et ensuite le trimestre suivant, à partir du début du mois d'octobre, on passe à un nouveau sujet. Ce seront 2 livres de l'Ancien Testament, le livre d'Esdras et le livre de Néhémie que nous allons étudier. Ce sera très intéressant de découvrir ces 2 livres. Quelques annonces donc, avant de laisser la place à l'équipe d'animation. Demain, dimanche 22 septembre, l'émission Il est écrit sera consacrée à ce qu'on appelle la dépression au masculin. Vous savez que dans maintenant quelques jours, on va avoir un séminaire, je vais vous en parler, sur la dépression et l'anxiété. L'émission est un petit peu, en quelque sorte, une émission qui prépare le terrain pour ça. La dépression chez les hommes font moins de dépression que les femmes, mais souvent ils font des dépressions très graves. Ça peut être intéressant pour vous de regarder cette émission que j'ai tournée avec Daniel Starenki. Tout à l'heure, à 12h30, les sentinelles de prière vont se retrouver pour un moment de prière et de partage. Je rappelle à tous les membres du Centre Il est écrit qu'on a une assemblée cet après-midi à 15h, ici même, et que vous êtes attendus. Le programme Surmonter l'anxiété et la dépression commence le 2 octobre, mais il y a 2 séances d'information qui auront lieu dans la semaine qui vient. Mercredi soir à 7h, 19h, et samedi à 7h, 19h. 2 occasions pour vous d'être présents si vous le souhaitez ou d'inviter des personnes qui pourraient avoir besoin de ce programme à être présentes pour pouvoir ensuite commencer le programme le 2 octobre. C'est un excellent programme. Vous avez vu, généralement, je pense, sur les chaises, il y avait un petit prospectus. Prenez-le et demandez au Seigneur de vous permettre de le donner à quelqu'un qui en aurait besoin. C'est vraiment un excellent programme qui peut faire du bien à beaucoup. Si vous n'avez pas eu l'occasion encore de faire un don pour les victimes de l'ouragan qui a touché les Bahamas, et si vous souhaitez le faire, c'est encore possible de le faire. Vous pouvez le faire en mettant dans une enveloppe ou encore en allant directement sur le site d'ADRA. Il n'est pas trop tard pour le faire. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et à ceux qui ont à cœur de le faire. À 11h, il y aura une classe pour les enfants, comme d'habitude. Je vous rappelle également qu'il y a une salle pour les parents dans le fond. Si vous avez un enfant en bas âge ou un bébé qui risque de faire du bruit, n'hésitez pas à aller dans cette salle des parents. Si vous avez sur vous un téléphone cellulaire qui pourrait sonner, c'est le moment maintenant de le désactiver ou de le mettre dans une position qui fera qu'il ne pourra pas sonner pendant le service de culte. Merci à l'avance de le faire dès maintenant. Presque chaque samedi, il y a encore un téléphone qui sonne. Donc on va essayer d'être plus vigilant. Et en particulier, je dis ça pour l'équipe d'accueil, si quelqu'un arrive un peu en retard, rappelez-lui de désactiver son cellulaire. Aujourd'hui, c'est Jean-Robert Gardère qui va animer le culte et nous aurons la joie d'écouter Claude Trépanier qui sera le prédicateur. Je vous invite maintenant à un moment de recueillement pour inviter le Seigneur dans nos cœurs et pour pouvoir lui rendre le culte qui lui est dû. Bonjour, bon sabbat et bienvenue au Centre Il est écrit de Montréal. Je souhaite aussi une cordiale bienvenue à ceux qui sont avec nous, peut-être une première, deuxième ou troisième fois. Et aussi, on salue ceux qui nous écoutent donc en ligne directement donc sur le web. Êtes-vous content d'être ici aujourd'hui dans la maison de Dieu? Amen. Moi aussi, je suis très heureux donc d'être dans la maison du Seigneur aujourd'hui en cette journée de sabbat.
Je suis content parce qu'aujourd'hui, c'est une journée de fête. Vous savez qu'à chaque sabbat, on célèbre la création de Dieu. Et en parlant de célébration, je vous annonce déjà un événement qui s'en vient dans les prochaines semaines, le sabbat 26 octobre. Mettez cette date à votre agenda. Nous sommes invités en tant qu'Église à se joindre à des églises de peu partout, donc en Amérique du Nord, peut-être aussi d'autres régions du monde. Et nous allons, en ce sabbat, célébrer de manière spéciale la création. Donc, il va y avoir des activités, il va y avoir aussi, en fait, tout ce qui va se passer cette journée-là va être centré sur le thème de la création. Donc, le sabbat 26 octobre, d'autres informations vous seront communiquées dans les prochaines semaines. Au psaume 84, les versets 2 à 5, on lit les paroles suivantes. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Aujourd'hui, c'est sabbat. Nous sommes ici, comme je l'ai dit tantôt, pour célébrer la création de Dieu. Et en ce jour, les enfants de Dieu viennent d'un petit peu partout, des quatre coins du Québec. Ils viennent aussi des Antilles, de l'Afrique. Ils viennent aussi de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord, d'un peu partout. Et nous sommes ici pour célébrer notre Dieu. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon chez toi, dans ta maison. Je vous invite à vous lever. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines. Nous avons porté le fardeau des jours. Nous avons souffert la fatigue et la peine. Et nous te donnons simplement notre amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon dans ta maison. Nous avons marché au milieu de nos frères. Nous avons porté le poids de nos jours. Nous avons souffert en voyant leur colère. Nous avons offert simplement ton amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon dans ta maison. Nous voici enfin tout autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Tu nous as nourris d'un amour formidable et nous te donnons simplement notre joie. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon dans ta maison. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi, Seigneur. Nous te chantons, nous te louons comme il fait bon dans ta maison. Dans Exode 20, les versets 8 à 11, nous pouvons lire ceci. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils,
ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le chrétien, c'est le jour du Seigneur. Lève les yeux, laisse là ton labeur. Sourds à la voix du plaisir qui t'appelle. Viens t'abreuver à la source éternelle. Assemblons-nous dans le saint lieu. Assemblons-nous dans le saint lieu pour donner gloire à notre Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Après la halte, un vaillant pèlerin, d'un pas plus sûr se remet en chemin. Ainsi bientôt, plein d'un nouveau courage, nous reprendrons le bâton de voyage. Mais aujourd'hui, dans le saint lieu, dans le saint lieu, nous donnons gloire à notre Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au jour de foi, d'espérance et d'amour, nos chants joyeux salueront ton retour. En attendant le sabbat qui nous reste, le vrai repos dans la cité céleste. Quand pour jamais dans le saint lieu, quand pour jamais dans le saint lieu, nous rendrons gloire à notre Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Oui, notre Dieu, notre Père, nous aspirons tous à ce sabbat éternel où nous pourrons être avec toi pour te louer et rendre gloire à ton nom d'éternité en éternité. Mais en attendant l'arrivée de ce glorieux événement, mon Père, tu nous appelles à chaque sabbat à nous retrouver et aussi à te rencontrer pour pouvoir célébrer ta création. Et nous avons répondu, mon Père, à ton invitation ce matin. On veut te demander, s'il te plaît, de répandre une portion spéciale de ton esprit sur chacun de tes enfants présents dans cette assemblée. Bénis, s'il te plaît, ton peuple réuni en ton nom et permets que cette journée de sabbat soit une journée de riche bénédiction pour chacun de tes enfants. Nous pensons en ce moment à nos frères, nos sœurs qui ne sont pas avec nous ce matin, qui sont retenus soit par la maladie ou par une contrariété quelconque. Là où ils sont, bon Père, on te demande, s'il te plaît, de les visiter et d'apporter dans le cœur de chacun l'esprit, la paix et la joie du sabbat. Assiste-nous puissamment par ton Saint-Esprit et accepte aussi nos accents de louange et de reconnaissance. C'est seulement au nom et par les mérites de Jésus que nous te les présentons. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Dans 1 Chronique 29 et au verset 20, nous lisons ceci. David dit à toute l'assemblée, bénissez l'Éternel, votre Dieu. Et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Psaume 96, verset 2. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Et au psaume 103, les versets 20 à 22. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Nous allons unir nos voix à celles des anges pour bénir le nom de l'Éternel, notre Dieu, notre Créateur. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau, je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel. Oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais. Oh mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénissez l'Éternel. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. En ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans, prie éternellement. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais. Oh mon âme, je glorifierai ton nom. Et bénis l'Éternel. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Une dernière fois, tous ensemble. Oui, bénis l'Éternel,
je glorifierai ton nom. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, notre Dieu est grand et digne de louange. Nous venons à lui avec nos chants, nos hymnes de louange et de reconnaissance, mais nous apportons aussi les dîmes et les offrandes, une partie de ce qu'il nous a donné. Il nous a donné la force, la santé pour pouvoir travailler et nous lui apportons une partie de ce qu'il nous a donné. Donc, je demande à ceux qui sont responsables de le faire, donc de passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Et pour les accompagner, nous allons entonner le chant « Flots mugissants, flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur, parce que mon Dieu est là. » Flots mugissants, flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur. Quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manassé, oh quel repos, quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, oui tout est bien. Et vous récifez cueille menace qui présageait plus d'un malheur. Car ne puis-je voir en face, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manassé, oh quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, oui tout est bien.
gouvernail, le gouvernail, Le gouvernail, le gouvernail de Manassès. oh quel repos, Oh, quel repos, Jésus le tient. si dans la nuit, Si dans la nuit, mon cœur chancelle. avec Jésus, Avec Jésus, oui, tout est bien. Nous voulons te remercier, Seigneur, en cet instant, de nous avoir conduits jusqu'ici, de nous avoir accordé la vie, de nous donner le souffle. Merci, Seigneur, pour la santé. Merci aussi pour la guérison. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton Fils Jésus. Nous ne sommes pas dignes d'être devant toi en ce moment, mais nous venons à tes pieds par le sacrifice de Jésus, par ses mérites. Nous t'avons apporté nos faibles offrandes. Toi à qui appartient le monde, l'univers, l'or, l'argent. Nous t'avons apporté ces offrandes en signe de reconnaissance et d'obéissance. S'il te plaît, Seigneur, permets qu'elles soient utilisées pour l'avancement de ton œuvre et pour ta gloire seule. Aide-nous, Seigneur, à nous laisser guider par toi dans la gestion de nos biens. Aide-nous à te consulter dans toutes nos actions et que ton œuvre soit ce qui nous guide le plus, ce qui soit le plus important dans nos vies. Nous t'avons prié, non pas que nous soyons dignes, mais au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Celui qui va être le porte-parole de notre Dieu auprès de vous ce matin, c'est notre nouveau pasteur Claude Trépanier. Et pour vous prédisposer à entendre le message du jour, nous allons chanter debout le dernier chant, une façon pour nous d'exprimer notre joie à notre Dieu pour cet immense bonheur. Je vous invite à vous lever. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, je veux te chanter, Seigneur, alléluia, oui, Jésus est mon sauveur, alléluia, je le redirai encore, alléluia, que pour moi Jésus est mort, alléluia, voilà pourquoi je l'adore, alléluia, lui seul est tout mon trésor, alléluia, que chaque jour à chaque heure, alléluia, en moi tu es ta demeure, alléluia, que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum pour toi, Seigneur, alléluia, 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 que ma vie soit une fleur, alléluia, alléluia, un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. Vous pouvez vous rasseoir. Prédisposez-vous à entendre la voix du Seigneur ce matin. Bon sabbat.
Sais-tu? Oui, ça fonctionne. Bon. Parce que moi, si je tiens ça dans mes mains, je viens de perdre la moitié de mes forces. Je parle beaucoup avec mes mains, mes bras. Donc, ce que je disais, c'est que je vous fais mes salutations de la part de Sylvain. On a passé 2 semaines ensemble. 2 semaines ensemble en Alberta à étudier. On était à la maîtrise. On avait 2 cours intensifs. Puis hier, sa femme, Marcia Grasse, est venue nous chercher à 6h30. On est après 2 semaines d'études. Fait que ce matin, là, je suis comme... je suis relax. 2 semaines là, à être en classe, 2 semaines à mémoriser ceci ou cela, 2 semaines. Vous savez comment c'est l'école. Donc, j'y vais parce que j'aime ça, mais il y a toujours un effort à y avoir. Je voudrais ce matin vous faire un message, vous partager un message de la femme pécheresse. Vous connaissez cette histoire-là. La femme pécheresse, le pharisien et Jésus. Et j'ai rajouté, moi aussi j'étais là. Moi aussi j'étais là, puis j'aimerais ça que quand on va sortir d'ici, vous dites, moi aussi j'étais là. Le message de ce matin me rappelle souvent, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, sûrement si vous avez des enfants. Vous avez 2 enfants, 2 ans, 3 ans, sont assis ensemble, ils ont l'air à jouer, tu les regardes, puis tu dis, hey, c'est-tu beau de les voir aller? Puis à un moment donné, tu t'en vas dans la cuisine, tu reviens, puis là, il y en a un qui pleure. Puis là, là, il ne pleure pas, il crie. Puis là, tu t'en vas voir en courant. Puis là, il dit, regarde ce qu'il m'a fait. Là, tu la regardes, il y a les empreintes dedans, sur le bras de l'autre. Là, tu te dis, c'est quoi qu'il a fait là, pour qu'il fasse ça? Il dit, il m'a enlevé ma bebelle. Oui, il t'a enlevé la bebelle. Tu l'as mordu de même pour une bebelle? Il y en a plein de bebelles à terre. C'est celle-là que je voulais. Puis il m'a enlevé. L'histoire dans laquelle on regarde ce matin ensemble, ça me fait penser un peu à ça. Simon qui à quelque part, s'en prend à Marie par rapport à Jésus qui est là, puis il regarde Simon et il dit, pourquoi tu t'en prends de même à elle? Hein? C'est quoi le problème un matin, mon Simon? On va regarder cette histoire-là, tous ensemble. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Parce que lorsqu'on lit la parole de Dieu, souvent on lit et on est distrait par nos pensées, mais on est distrait des fois par le bruit, puis des fois on est distrait parce qu'on n'est pas, notre état d'âme, elle n'est pas là où elle devrait être. Puis éventuellement, on devrait comprendre, il y a un certain message qui devrait être pour nous, puis on ne comprend pas la subtilité du message. Ce matin, par la grâce de Dieu, par la puissance de son esprit, j'aimerais ça qu'on puisse tous saisir la subtilité de cette réunion-là qu'ils ont eue, de cette fête qui finalement a tourné en un enseignement très profond. Fait qu'avant qu'on continue, j'aimerais ça qu'on demande au Seigneur de nous aider à être capable de comprendre la subtilité du message de ce matin. Prions. Père, on te remercie de nous donner le privilège d'être ici, assemblés en ton nom, pour entendre ce message. Puisses-tu parler à travers moi afin que tous et chacun, nous puissions vraiment comprendre la subtilité de ce message et qu'on puisse l'appliquer dans nos vies. Fais ton œuvre comme toi seul peux le faire. Agis puissamment par les mérites de Jésus, je te prie. Amen. Donc, j'ai-tu, moi, quelque chose pour changer les acétates? Ou les diapositives qu'on dit? Acétates, c'est des années 70. On s'en va chercher. OK. Donc, l'histoire se passe dans Luc. Luc, chapitre 7, verset 36 à 50. Ça sent bien. Merci beaucoup, Rémi. Tu seras toujours utile. C'est une blague. Donc, chapitre 7 de Luc, au verset 36, on nous dit, un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Donc, un pharisien invita Jésus à manger, c'est l'histoire. Et cette même histoire-là, que je vais prendre dans Luc, se rapporte aussi dans Matthieu, dans Marc et dans Jean. Donc, on dit le repas chez Simon est un épisode de la vie du Christ rapporté par les 4 évangiles.
Le récit de Marc et de Matthieu nous disent qu'ils étaient à Béthanie, donc pour ce qu'on se situe là, dans le village de Béthanie, dans la maison de Simon, mais pas Simon le pharisien, il dit Simon le lépreux. Et pendant qu'ils étaient à table, il vint une femme avec un flacon d'albâtre contenant un parfum d'honneur pur et très coûteux. Et Jean, lui, qui est un disciple du Christ, lorsqu'il rapporte cette histoire-là, il dit que 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva où, encore une fois, à Béthanie, pour qu'on se situe, qu'on voit que c'est la même histoire, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Donc, il y a un élément de plus. Et là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Donc, tu as Simon le lépreux sur un côté et tu as Lazare de l'autre côté. Et là, on dit que Marie, elle, ayant pris un livre d'un parfum d'honneur, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle les essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut quoi? Remplie de l'odeur de parfum. Donc, on comprend un peu le contexte. Jésus est invité lorsqu'il va à Béthanie, lorsqu'il va rencontrer ses amis Marie, Marthe et Lazare. Et là, Simon, qui avait été guéri de Jésus, lui qui avait la lèpre, était un pharisien. Et Simon fait une fête et invite Jésus chez lui pour justement le remercier, signe de gratitude pour ce que Jésus avait fait pour lui. Alors, on dit au verset 37, « Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. » Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté quoi? Un flacon d'albâtre rempli de parfum. Et au verset 38, elle se tint derrière lui à ses pieds, elle pleurait, elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors, elle les essuya avec ses cheveux et en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. Je ne sais pas si vous connaissez Maya Angelou, c'est une dame qui est décédée en 2014 à l'âge de 84 ans, célèbre activiste civique aux États-Unis, est une dame qui est actrice, qui est écrivain. Elle dit, « J'ai appris que les gens vont oublier ce que vous avez dit. Les gens vont oublier ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais comment vous les avez fait sentir. » Et c'est une réalité. On va peut-être oublier ce que j'ai dit aujourd'hui, j'espère pas. On va peut-être oublier qui était là à telle journée et telle heure. Mais si je vous fais sentir bien, lorsque vous allez me voir, vous allez dire, lui, quand je le rencontre, il fait en sorte que je me sente bien. Et c'est très, très, très important de comprendre que la façon qu'on comporte les autres, qu'on se comporte avec les autres, la manière qu'on les traite, ça a un grand impact sur leur vie. La façon qu'on agit, la façon qu'on réagit à certaines situations, la façon qu'on juge telle et telle situation a un impact vraiment grand chez les gens. Donc, au verset 39, ce qui se passe, c'est qu'à cette vue, le pharisien qui l'avait invité, Simon, se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est une pécheresse. Simon dit, si Jésus vraiment était celui dont on dit qu'il est, un prophète, ben ça n'a pas d'allure. Il ne se laissera pas toucher comme ça par cette femme-là. Il remet en question ce que Jésus est vraiment. Jésus l'a guéri de la lèpre. Il est peut-être prêt à accepter que Jésus est quelqu'un qui parle bien. Il est peut-être prêt à accepter que Jésus est quelqu'un qui dit des choses pas comme les autres. Il est peut-être prêt à dire, ben, il est un peu plus que juste un bon narrateur. Il est quelqu'un qui peut guérir. La preuve, j'en étais guéri. J'avais la lèpre. La lèpre m'emmenait à une mort certaine et finalement, il s'est viré vers moi et il m'a guéri. Mais là, tu sais, dans l'échelle hiérarchique, un prophète, c'est un homme de Dieu que Dieu utilise pour parler de la part de Dieu. Et là, il se dit, si vraiment il était un prophète, donc il serait connecté avec Dieu et il saurait que cette femme-là qui le touche est une pécheresse.
Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Ce que moi, je me dis, c'est qu'en fin de compte, pauvre Simon, il n'avait pas lu encore ce que Paul était pour écrire aux Romains. Parce que Paul dit, quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Fait que ça réduit vraiment l'entonnoir à personne. On se comprend? Simon se voyait mieux que Marie. On est d'accord avec ça? Simon considérait que lui était un pharisien. Bon, il a été malade, mauvais épisode dans sa vie. Jésus est arrivé. Mais Jésus est arrivé parce que Dieu l'a envoyé. Dieu l'a envoyé auprès de Simon parce que Simon ne méritait pas ce qu'il avait. Donc, Dieu voulait montrer à tout le monde que Simon était un homme bien. Mais là, cette femme-là, on connaissait son passé, on savait d'où elle venait, on savait qui elle était. Et Jésus aurait dû savoir ça. Il remet en question le fait que Jésus est plus qu'un prophète. Jésus lui répondit à haute voix, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Oui, maître, parle, répondit le pharisien. Luc l'appelle le pharisien maintenant. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se pensait mieux que la madame. Donc, il était un pharisien qui finalement pensait que eux, parce qu'ils avaient la connaissance de la parole, qu'ils avaient la connaissance des écrits, de la Torah, bien finalement, qu'ils étaient mieux que les autres. Et là, Jésus prend la même méthode que Nathan. Vous connaissez Nathan le prophète? Lorsqu'il vint vers David, et pour approcher David, parce que David était le roi d'Israël, après qu'il ait commis l'adultère, fait tuer son mari, il dit, David, je vais te conter une histoire. Il y avait un homme qui avait une brebis, une seule. Et son voisin, il en avait plusieurs. Et il est arrivé quelqu'un chez lui, en visite. Puis il a dit, on va le garder à manger. Fait qu'il est parti chez le voisin, puis il a pris sa seule brebis qu'il avait. Puis il l'a tué, puis il l'a apprêté, puis il l'a donné à ses invités. Le David, pendant qu'il compte l'histoire, il est en train de bouillir. Il dit qu'un tel homme meurt. Il dit, tu es cet homme. Oh, pas bien. Tu es cet homme. Jésus va faire la même façon, un petit peu moins dur que Nathan a été avec David. Il dit, il était une fois un prêteur à qui deux hommes devaient de l'argent. Alors, le premier devait quoi? 500 pièces d'argent et le second, juste 50. Comme ni un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leur dette, Jésus dit, il fit cadeau à tous deux de ce qu'il lui devait. Alors, à ton avis, lequel des deux l'aimera le plus? Jésus pose la question aux pharisiens, à Simon. Alors, Simon lui répond, celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. Tu as bien répondu. Selon Jésus, Simon avait bien répondu. Un a 500, l'autre a 50. On remet toutes les deux. Lequel devrait avoir plus de gratitude? Il dit celui à qui on a remis 500. Jésus poursuit la discussion et lui dit, puis se tournant vers la femme, il reprit, tu vois cette femme, eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds, mais elle me les a lavés ou arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Donc, c'était la coutume que lorsque quelqu'un rentrait, il y avait des sandales, il n'y avait pas l'asphalte et le ciment qu'on a aujourd'hui, c'était poussiéreux, les chemins étaient poussiéreux. Finalement, on avait les pieds plutôt sales. Et là, lorsqu'on recevait quelqu'un d'important, il y avait quelqu'un à la porte qui lavait les pieds de notre hôte pour justement le faire rentrer chez nous, en signe de respect.
Et là, elle lui dit, quand je suis rentré chez toi, tu n'as même pas fait ça pour moi. Mais elle les a arrosés avec ses lampes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Autrement dit, là, quand je suis arrivé chez vous, tu ne m'as même pas fait un hug. Tu ne m'as même pas fait un hug, me dire, wow, je suis tellement content que tu viennes chez nous, avec tout ce que tu as fait pour moi. Non, tu n'as pas fait ça, toi. Mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Il lui dit, tu ne m'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Donc, lorsqu'un invité venait de grande marque, on mettait de l'huile sur sa tête pour lui dire qu'on était honoré par sa présence. Puis, Simon n'a pas fait ça pantoute. Le verset 47 est le verset que je veux que vous reteniez le plus. La manière de s'en souvenir pour moi, c'est que les plus gros avions qu'on a eus dans les années 70, c'était les Boeing. Vous n'en souvenez pas? 747. Donc, quand vous allez penser à cette histoire-là, vous allez penser au Boeing 747. Dans Luc 747, c'est là que la subtilité de tout ce qui s'est passé dans la maison de Simon le pharisien. Puis si vous comprenez cette subtilité-là aujourd'hui, je vous garantis que vous allez rentrer chez vous et vous ne serez plus jamais le même. Écoutez bien la subtilité. C'est pourquoi, Jésus dit, je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Il dit ça à Simon. Car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on a pardonné peu, aime peu. Vous comprenez? Dans une autre traduction, la Bible du Sommeur, on nous dit, pour vous aider, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, c'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Vous saisissez là? Quand on pense qu'en quelque part, Dieu nous a pardonné pour avoir fait ceci, cela, ou peut-être ceci, ou ça, je ne suis pas certain, mais je suis aussi bien de l'embarquer dans la bucket. Je suis aussi bien de le mettre dans la chaudière avec le « je veux que tu me pardonnes tout ce que j'ai fait dans le... » Quand tu as compris que Dieu t'a tout pardonné ça, mais que finalement, tu as accepté de te joindre à son Église en disant « oui, je vais me faire baptiser, si c'est ça que ça prend, je vais me faire baptiser. » Puis là, une année, quand tu t'es fait baptiser, bien là, tu as dit « ben, je fais partie de la grande famille de Dieu. » Mais finalement, tu ne le dis pas à personne, mais tu dis « j'ai toujours été avec Dieu pareil. » C'est juste pour faire plaisir au reste de l'Église, parce que, dans le fond, j'ai tout le temps fait ce que j'avais à faire. Je n'ai jamais rien fait vraiment de mal. J'ai toujours été quelqu'un de correct. Les gens me le disaient. Les gens me le disaient. Les gens me disaient que, dans le fond, tu es une bonne personne, toi. Tu es une bonne personne, tu n'es pas comme nous autres. Puis, sais-tu quoi? Je me suis mis à le croire que j'étais une bonne personne. Donc, Jésus, oui, m'a sauvé, mais finalement, il m'a sauvé, mais pas comme les autres. Parce que moi-même, mon témoignage, des fois, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire parce que j'ai jamais eu des grands problèmes comme Jean, puis comme Jacques, comme Claude, comme Gilles, comme Lise, comme Pauline. Moi, ma vie est plate. J'ai rien à dire. Dieu n'a pas fait grand-chose pour moi. Il n'a pas eu vraiment à faire grand-chose dans ma vie. Quand tu as compris, c'est ce que Jésus est en train de dire à Simon, quand tu as compris à quel point Dieu t'a aimé, à quel point Dieu t'a pardonné, à quel point tu t'en allais nulle part, puis Dieu t'a remis sur le bon chemin. Quand tu comprends qu'à quelque part, tu t'en allais vers une mort certaine, puis que finalement, il te donne la vie éternelle, bien, tu ne peux pas faire autrement que d'être reconnaissant envers Dieu. Puis dire, finalement, là, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'a sauvé. Je ne sais pas pourquoi, mais il s'est arrêté pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais finalement, il m'a dit, tu es mon ami. Je ne sais pas pourquoi, mais
Finalement, il dit, inquiète-toi plus, je suis avec toi pour toujours. Puis moi, là, je ne le cherchais même pas. C'est lui qui s'est fait connaître à moi. Quand tu as compris ça, là, tu ne peux pas faire autrement que d'aimer le Seigneur. Puis non seulement d'aimer le Seigneur, mais d'aimer tout le monde qui l'aime lui-même. Ça veut dire d'aimer tout le monde. Ça veut dire que tu ne peux pas t'empêcher de ne pas vouloir rendre service aux autres parce que tu sais que tu rends service à Dieu. Tu veux tellement lui redonner un peu de ce qu'il t'a donné, sachant très bien que tu ne pourras jamais lui redonner tout, parce que ce qu'il t'a donné, c'est trop grand pour que tu ne puisses jamais lui remettre. Tu veux finalement lui montrer ta reconnaissance. Tu veux lui montrer ta gratitude. Tu veux lui dire merci. Jésus continue de choquer son hôte et les invités. Il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Les autres invités se dirent en eux-mêmes, qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés? Donc, Jésus, il en a surpris plus qu'un, là. Parce que Simon voulait montrer à Jésus que, même s'il était un pharisien, qu'il pouvait même inviter ses amis parce qu'il n'avait pas honte de Jésus. Les autres n'auraient pas fait ça, mais lui était prêt à faire l'extra mile, tu sais, le mille de plus, en invitant ses amis. Puis là, ses amis sont choqués parce qu'ils l'entendent Jésus dire à la femme, tes péchés sont pardonnés. Mais Jésus dit à la femme, parce que tu as cru en moi, tu es sauvé, vas en paix. Et autrement dit, Jésus dit à Marie, parce que tu m'as fait confiance, parce que tu as cru en moi, parce que tu as compris à quel point je t'aimais, parce que tu as compris à quel point je pouvais te sauver, va, tes péchés sont pardonnés. Vas en paix. Vas en paix parce que on est comme ça à cette heure. Vas en paix parce que tu m'as vraiment fait confiance, puis parce que tu m'as fait confiance, je ne t'oublierai jamais. Je vais toujours être avec toi. Jésus-Christ, le livre Jésus-Christ. Je connais cette dame, Ellen G. White, qui a écrit un livre. Et lorsque j'ai lu le livre Jésus-Christ, je me suis dit, cette dame-là, elle devait être pluguée avec le Seigneur. Ça n'a pas d'allure. Excusez, là, mais c'est comme ça que je me suis dit. J'ai dit, elle devait être pluguée avec le Seigneur. C'est incroyable d'avoir écrit ce qu'elle a écrit. Ça n'a pas d'allure. Dans Jésus-Christ, elle écrit, bien peu parmi nous comprennent tout ce que le Christ est pour eux. Très peu entre nous. Elle dit autrement, il montrerait le même amour que Marie et l'onction serait généreusement accordée. On prendrait de tout ce qui est cher à nous, puis on le donnerait pour le Seigneur. Je ne suis pas en train de dire de vider votre compte de banque, là. Je suis en train de dire on lui donnerait la meilleure place dans notre vie. Tous les hommes ne sont pas sauvés, mais si le plan de la rédemption ne produit pas tout ce qui était généreusement prévu, ce n'est pas pour cela un gaspillage. Pourquoi elle dit ça? Parce que Judas a dit, le parfum qu'elle vient de mettre là sur les pieds du Seigneur, c'est du gaspillage. On aurait pu prendre ça puis le vendre pour 300 deniers, puis le donner aux pauvres. Et Jean dit, comme s'il se souciait des pauvres, ce voleur-là. Il était dans la même gang que Jean. Puis Jean le voyait aller, puis il le voyait fouiller dans la bourse. Vous avez vu comment il a fini sa vie aussi? Jean il dit, il ne se souciait pas des pauvres. Elle dit, le Sauveur dit clairement à ses disciples, mais avec un tact, il a un tact, Jésus a toujours un tact délicat, que ses enfants lui font de la peine quand ils négligent de lui témoigner de la gratitude par des paroles et des actes d'amour. Lorsque tu as 2 enfants, puis l'autre qui a 4 ans, puis l'autre qui a 2 ans, puis il met les empreintes de dents dans le bras de l'autre, là. Tu dis, qu'est-ce que tu as fait là? Ça n'a pas d'allure. Tu as mordu ta sœur. Elle m'a pris ma bébelle. Les bébelles, il y en a plein, il y en a plein à terre. Fais pas ça à ta sœur. Hein? On ne veut pas refaire à l'autre ce qu'ils viennent de lui faire. Vous allez me dire que j'ai revu du monde arriver, prendre l'autre, puis le mordre, puis dire, ah, c'est ça que ça fait mal, comme ça, tu sais, pour lui montrer. Mais Jésus ne fait pas ça. Jésus, il ne te remord pas le bras pour te montrer que, parce que tu as mordu l'autre, bien finalement, regarde ce que ça a l'air. Ça, c'est des méthodes, c'est vrai que
que nous, on a des fois, mais qui ne sont pas les meilleurs. Jésus avait du tact. Par sa froideur et sa négligence à l'égard du Sauveur, Simon avait montré combien il appréciait la grâce dont il avait été l'objet. Combien peu il avait. Combien peu. Parce que lui pensait que parce qu'il l'invitait à un dîner chez lui, dans sa maison, avec ses amis, que finalement, il avait fait quelque chose d'extraordinaire pour le Seigneur. Elle dit, il avait cru que c'était un honneur suffisant que d'inviter Jésus dans sa maison, mais maintenant, il se vit tel qu'il était lui-même. Alors qu'il croyait lire dans le cœur de son hôte, vous vous souvenez, il dit, si celui-ci était vraiment un prophète, il saurait bien qui est en train de le toucher. Il pensait croire dans le cœur, de voir dans le cœur de Jésus qui il était vraiment, alors que c'est son hôte qui avait lu dans le sien. Jésus utilise toujours du tact pour nous ramener à l'ordre. Toujours du tact. Il ne dit pas grand-chose. Mais lorsqu'il parle, ça compte. Je ne sais pas si je vous ai déjà conté la fois que j'avais été dans un comité d'église où je parlais, parce que j'étais zélé pour le Seigneur, je voulais qu'on fasse l'évangélisation, puis quand j'ai amené cette suggestion-là de faire ceci ou de faire cela, les autres me regardaient et disaient, ah, sont là, ça y est, ça marche pas. Je regardais le pasteur, et je disais, dites de quoi? Puis il était là, calme-toi, Claude, va pas trop vite. Tu vas aller trop vite. Il m'arrêtait pas. Bien là, on y a arrêté, puis il a avancé. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a le trop vite là-dedans, là. Je veux dire, il n'y a plus personne qui ne veut rien faire. Je ne comprends pas. On va faire de quoi, mais il faut que tu prennes ton temps. Quand le meeting a fini, la réunion a terminé, j'ai embarqué dans mon auto, puis là, j'étais fâché. J'étais fâché assez pour dire, moi, dans le fond, ça ne me donne rien d'aller à l'église, ils ne veulent rien faire, puis on m'a arrangé tout seul avec le Seigneur. Puis finalement, le Seigneur m'a dit dans l'auto, là, c'est vrai que tu vas aller trop vite. Si tu vas aller trop vite, tu vas être tout seul. Puis il faut qu'à un moment donné, tu sois avec les autres. Fait qu'apprends. Là, quelqu'un a dit apprends, là, je suis venu choqué. J'ai dit, moi, tu passé ma vie à apprendre. Puis quand je suis sorti de l'auto, j'ai donné un coup sur le bord de mon garage avec mon pied. Le Seigneur, il ne dit pas grand-chose, mais ça rentre au poste. Il dit, c'était pour qui le coup de pied? J'ai pensé tout de suite à Moïse, d'un coup sec. Puis j'ai eu des frissons. J'ai dit, je te demande pardon, Seigneur. Il a juste dit, c'était pour qui le coup de pied? J'ai tout de suite compris que c'est moi qui me défoulais sur le Seigneur en donnant un coup de pied. J'ai compris Moïse qui donne un coup de bâton quand il dit, tu vas parler au rocher. Je ne suis pas en train de me prendre pour Moïse. Je suis en train de vous dire que ces choses-là ont été écrites pour nous servir à nous de leçon, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Moïse est un homme comme vous et moi. Il s'est impatienté à un moment donné, même s'il était l'homme le plus patient que la terre n'a jamais connu. À un moment donné, la goutte a fait déborder le verre d'eau. Puis moi, j'étais zélé pour le Seigneur. Puis quand j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que ça n'avance pas comme c'est supposé d'avancer? Puis il m'a dit, attends, apprends. Ben, apprends, je n'aimais pas ça, ce mot-là. C'était pareil comme s'il voulait me réduire à rien. Mon ego est sorti, puis j'ai donné un coup de pied sur le garage. Puis il a dit, c'était pour qui le coup de pied? Et là, j'ai revenu un petit enfant d'un coup sec. J'ai dit, oui, Seigneur, je vais prendre tout le temps que ça prend. Le Seigneur veut nous faire grandir. Puis il n'oublie jamais ce qu'on fait pour lui. Jamais, jamais qu'il oublie ça. C'est marqué dans Hébreux 6:10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'oublie pas le travail que vous avez fait. Dieu se souvient de tout ce que vous avez fait pour l'avancement de son œuvre. Regardez Marie. Qu'est-ce qui est arrivé à Marie? Parce qu'elle a mis le parfum. Tous ses avoirs dans ce parfum-là, elle l'a mis pour le Seigneur. Quand le Seigneur est ressuscité, elle fut la première à courir au tombeau après la résurrection. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est Marie qui, la première, a aussi annoncé le Sauveur ressuscité. C'est pas rien, ça. C'est pas Pierre, c'est pas Jean, c'est pas Jacques, c'est Marie.
C'est Marie qui était là au tombeau. C'est Marie qui aimait le Seigneur. Puis c'est le Seigneur qui s'est présenté à Marie. Il s'est présenté à elle le premier. Une fois ressuscité le dimanche matin. Donc, si on se laisse aller au découragement, parce que ça ne va pas à la vitesse qu'on voudrait que ça aille, qu'on fasse confiance en Dieu, en Jésus, il va s'occuper de nous autres en son temps. Il faut qu'on sache qu'il s'occupe de nous. Il prend soin de nous. Puis quoi qu'il arrive, il va toujours être avec nous. Reconnaissez seulement qu'il a tout accompli pour vous. Même jusqu'à se faire connaître à vous, vous qu'il ne le cherchiez même pas. Puis il a été patient avec vous, puis il l'est encore. Puis je dis avec vous, mais avec moi aussi. Il l'est encore. Il ne se lasse de nous pardonner. Et Ésaïe 55, qu'est-ce qu'il nous dit, versets 8 et 9? Autant les cieux sont élevés au-dessus des cieux, autant quoi? Mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Je veux le lire parce que c'est un verset qui m'est à cœur vraiment, parce que c'est un verset qui m'a sauvé, qui a fait qu'aujourd'hui, je peux être ici devant vous autres. Il dit, cherchez l'Éternel au verset 6, pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Autrement dit, ce que dit le Seigneur, là, c'est arrête de penser que je pense comme toi. Moi, je ne pense pas comme toi. Arrête de vouloir me descendre à ton niveau. Monte au mien. Pense comme moi. Abandonne-toi à moi. Demande-moi mon esprit. Je vais te la donner. Puis je vais faire en sorte que tu penses comme moi, que tu agisses comme moi, que tu vives comme moi, puis que tu sois capable de bien me représenter. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne de comprendre à quel point on lui doit toute notre gratitude. Amen. Nous allons nous mettre debout et chanter ensemble « Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus ».
suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Restons debout pour la dernière prière. Prions. Père, on veut te demander de nous donner tout ce dont nous avons besoin pour être capable de s'abandonner à toi complètement. Seigneur, on t'abandonne notre cœur. Fais ton œuvre en nous comme toi seul peux la faire. Apprends-nous à compter sur toi à chaque jour, afin qu'on puisse se reconnaître comme étant tes enfants. Et qu'à travers cette réalité, qu'on puisse être utilisé par toi à te faire connaître à d'autres. Seigneur, on t'aime, on veut t'aimer toujours de plus en plus. Fais cette œuvre en nous, en chacun de nous, comme toi seul peux la faire encore une fois. C'est au nom et par les mérites de Jésus, notre Seigneur, notre frère, qu'on te prie. À lui seul soit l'honneur et la gloire. Amen. On peut s'asseoir? Nous vous souhaitons un heureux sabbat, un joyeux sabbat, un bon sabbat, un très bon sabbat. Profitez du soleil et n'oubliez pas qu'à 15h, de revenir pour la réunion. Merci. Merci. Pour ceux qui le souhaitent, nous allons reprendre ensemble. Je te donne mon cœur et les diacres pourront faire sortir l'assemblée. Je suis à toi.
tout.